télévision. Bonsoir Jean-Claude Hubler. Soyez le bienvenu sur TV5 Monde. Vous êtes président et fondateur de l'association Life for Paris qui apporte son soutien aux victimes. Life for Nice, pardon. Effectivement, puisqu'il y a quelques temps, c'était le procès des attentats de Paris. Vous revenez tout juste du palais de justice donc, de Paris. Vous vous êtes constitué partie civile à l'audience. Qu'attendez-vous au juste de ce procès ? La vérité, déjà connaître l'état d'esprit du terroriste lui-même, puisque de toute façon il est mort, donc on doit savoir, puisqu'il a quand même un pédigré assez spécial. De connaître ce qu'on fait, c'est les autres prévenus qui sont présents, malgré qu'il y en a un qui s'est suicidé en prison et un qui n'est pas présent sur le procès. Donc voilà. Faire la lumière et savoir faire la lumière pourquoi. de façon à ce que beaucoup de victimes puissent avancer. Alors je précise que vous vivez en région parisienne, vous n'êtes pas monté de Nice, contrairement à d'autres proches de victimes et à des rescapés. Est-ce que pour vous, les victimes et leurs proches, est-ce que c'est une étape importante pour vous tous, même si, comme vous l'avez dit, il n'y a pas l'auteur des faits, et même si, dit-on, les 8 ne sont pas accusés de lourdes charges, pas de complicité, pas de co-auteur? C'est important, mais ça va dépendre des victimes, ça va dépendre. Il y en a qui veulent absolument être présentes, savoir comment ça va se passer, ce que va donner le procès. Après, il y a aussi une deuxième procédure qui est en cours, donc il y en a beaucoup qui vont plus tabler sur la deuxième procédure. Le soir de l'attentat, on sait qu'il y avait des problèmes de sécurité. Donc, chaque personne va être un peu différer. Et on sait très bien qu'il pourrait y avoir un risque d'appel. Vous dites que ce qui vous intéresse aussi et surtout, si l'on peut dire, c'est la seconde procédure qui ne sera pas abordée dans ce procès, c'est l'enquête sur le dispositif de sécurité sur Prom Party, c'est-à-dire l'événement qui est organisé ce soir-là. Exactement. Vu qu'il manquait... quand même, il n'y avait pas de sécurité, ça c'est clair. Il n'y avait pas que des plots en plastique qui étaient là pour protéger. Les CRS sont arrivés à 1h16 du matin, c'est au moment où je suis parti. L'attaque a commencé à 22h33. Exactement. Donc maintenant on sait où étaient les CRS ce soir-là, puisqu'il y a eu une enquête parlementaire. Des plots, vous nous dites, alors qu'il y avait déjà eu des attentats sur le sol français. Et surtout qu'une semaine avant, il y avait une fan zone à Nice pour la Coupe d'Europe, et qu'il y avait des plots en béton. Pour vous, il y a eu des failles sécuritaires. Pour nous, il y a eu des failles de sécurité, que ce soit la mairie, mais aussi l'État, en l'occurrence. Alors je précise que vous étiez en vacances depuis début juillet, vous alliez partir 2 jours après le samedi. Votre association aujourd'hui, elle vient en aide aux victimes. On imagine que vous êtes face à des femmes, des hommes, des jeunes, des moins jeunes qui sont encore traumatisés. Beaucoup. Là, en plus, ça, on ressasse depuis ces derniers jours aussi. On revient dans cette soirée de l'attentat, puisqu'il y en a beaucoup qui sont interviewés par pas mal de journaux. Ça va ressasser. Il y a les images qui reviennent. Pour moi, c'est depuis quelques jours. De toute façon, ça c'est clair. J'ai toujours cette dame à qui j'ai tenu la main jusqu'à temps qu'elle décède, qui revient en permanence. Ça s'était estompé, mais je savais très bien qu'à un moment donné, ça allait revenir. Vous étiez notamment avec votre neveu âgé de 15 ans. Vous avez porté assistance, bien entendu, aux victimes, des scènes insoutenables. Quand je suis monté sur la prom, après que le camion soit passé, parce que j'ai compris tout de suite que c'était un attentat quand je l'ai vu passer, quand je suis monté, c'était vraiment une scène de guerre. On a eu ces cris au moment où le camion est passé, et après on a eu un silence pendant quelques minutes. C'était comme s'il n'y avait plus personne sur ce prom, jusqu'à temps à réentendre après les premiers véhicules de secours. Un enfant de 15 ans qui voit ça, comment se sent aujourd'hui votre neveu ? Il va bien. Alors on a eu de la chance, c'est que moi je les ai protégés, j'ai empêché qu'ils remontent sur la prom tout de suite. J'ai demandé à ce qu'ils remontent sur une partie de la prom beaucoup plus loin pour pas qu'ils voient ce qui s'est passé, sauf que ce soir-là, il y avait quand même du vent. Et à un moment, quand il est remonté avec mes amis, une des draps qu'on avait posés sur des victimes s'est relevée et il a vu ce qu'il fallait pas voir. Donc c'est vrai que... Alors, la première année, ça a été bien. Au bout d'un an, il m'a rappelé en urgence, il m'a appelé au secours. Puisque ses parents, il était qu'avec son père, et il m'a appelé moi à son secours, et heureusement que j'ai pu trouver une parade dans le mois qui ont suivi pour qu'il commence à aller mieux. Et depuis, ça va. Alors juste pour finir en 30 secondes, à peine, c'est vrai que les Niçois et les Niçoises qui veulent venir doivent payer un billet d'avion, mais ils seront remboursés dans 2 mois. Dans 2 mois. Donc il faut avancer les frais. Exactement. Merci beaucoup Jean-Claude Hubler d'avoir témoigné sur notre plateau sur TV5 Monde.